Bonjour, très cher, merci pour l'invitation. Donc, je suis Monsieur Nyanga Elinga Aziko. Je suis un jeune Congolais natif de Brazzaville. Je suis entrepreneur ou plutôt multi-entrepreneur. J'ai à mon actif plusieurs structures privées que je manage au sein de ma holding qui s'appelle Neocorp. Et au-delà de ça, je suis également un acteur politique national. Je suis un élu. Je suis conseiller départemental et municipal élu du district de l'île Mbamou sous la bannière du Parti congolais du travail. Donc voilà en quelques mots qui est Monsieur Adiko Nyanga Elinga. J'ai à mon actif plusieurs entreprises, dont la maison mère, notre holding mère qui s'appelle Neocorp, et au sein duquel nous avons plusieurs structures telles que Neo Security, où nous offrons des services de sécurité et de gardiennage, donc de sécurité technologique et physique à nos clients. Nous sommes également implantés dans l'alimentaire avec Neo Food, qui est notre chaîne de distribution de produits alimentaires congelés. Nous avons aujourd'hui 4 points de vente dans toute la ville de Brazzaville. Nous sommes également implantés dans l'éducation. Nous avions commencé initialement par une maison d'édition, Création MD, où nous produisons des manuels pour les classes de primaire et de préscolaire. Nous sommes également dans le transport fluvial. Donc nous avons une flotte de bateaux que nous exploitons au beach qui font la liaison entre Kinshasa et Brazzaville, ainsi que l'intérieur du pays à travers le fleuve Congo. Aujourd'hui, notre groupe Neocorp est implanté dans pas moins de 6 secteurs d'activité avec à son actif environ 100 à 150 employés permanents et de nombreux autres emplois indirects que nous avons créés grâce notamment à notre pôle alimentaire ou au pôle transport que nous avons. Le ralentissement de l'économie est mondial. La crise que vit aujourd'hui le Congo est une crise mondiale qui est liée à la chute du cours du baril du pétrole. Donc la santé économique du pays en ce moment n'est pas totalement au beau fixe, mais nous avons bon espoir que les réformes structurelles que sont en train de mener le gouvernement vont nous permettre de pouvoir sortir de cette crise. Nous ne pouvons que les soutenir dans cet effort. Et également, en période de crise, c'est à ces périodes que les talents peuvent sortir de l'eau et se démarquer. Donc, nous incitons naturellement la jeunesse congolaise, les entrepreneurs, les professionnels congolais de ne pas baisser les bras et de profiter notamment de cette période de ralentissement économique, mais pour se lancer. Ce n'est que tous ensemble que nous réussirons à pouvoir relever les défis et sortir de cette crise économique que nous traversons. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg auquel j'ai participé est un forum mondial qui réunit différents acteurs, que ce soit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des décideurs politiques du monde entier, ont réussi à Saint-Pétersbourg pour pouvoir plancher tous ensemble sur des questions économiques au niveau mondial, pouvoir faire des rencontres, étoffer nos carnets d'adresses et développer des échanges commerciaux au niveau mondial. J'ai pu y participer de par ma qualité d'entrepreneur africain, de jeune entrepreneur africain, sélectionné par les organisateurs du forum. Donc j'ai été convié à venir à Saint-Pétersbourg pour pouvoir prendre part au forum et de là apporter ma pierre à l'édifice
aux relations économiques au niveau mondial. Donc pendant 3 jours, le forum a pu mettre les décideurs au niveau mondial face à face et au cours des panels développer notamment les problématiques qui touchent économiquement les différents pays du monde, tels que le développement durable, l'essor de l'intelligence artificielle, les relations et la coopération internationale, et ainsi que notamment un panel phare sur les relations entre la Russie et l'Afrique. En conclusion, le forum a énormément planché sur la nécessité d'une multipolarité économique au niveau mondial. C'est que nous devions sortir de la logique de bipolarité qui existe avec le développement des BRICS, ces pays émergents auxquels le Congo aspire à terme à faire partie, qui devaient avoir aujourd'hui une certaine multipolarité au niveau mondial pour permettre un développement le plus inclusif possible, notamment pour les pays d'Afrique. Ce que je retiens de la participation à ce forum, c'est du positif, énormément, étant donné que cela m'a permis de pouvoir nouer des relations économiques avec des entrepreneurs russes, étoffer mon carnet d'adresses, découvrir également au niveau technologique ce qui se fait ailleurs et en quelle mesure cela pouvait être importé ici au Congo ou reproduit ici au Congo par moi ou beaucoup d'autres entrepreneurs nationaux. Mon secret de réussite, il n'y a pas vraiment de secret ni de formule magique pour la réussite dans l'entrepreneuriat, mais ce qui revient à toutes les réussites entrepreneuriales auxquelles je m'inspire, c'est le travail, l'abnégation au travail, la détermination au travail. Au bout du compte, cela fonctionne toujours. On peut avoir une bonne idée lorsque l'on travaille dur, lorsque nous sommes bien entourés. Le succès pointe toujours à l'horizon. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il n'y a pas vraiment de recette miracle, étant donné que l'entrepreneuriat est subjectif, ça dépend de l'entrepreneur en soi. La réussite d'une entreprise dépend énormément de l'entrepreneur qui dirige et de son aversion face à la réussite de son entreprise. Pour clôturer, je ne peux que revenir sur ma participation au Forum économique de Saint-Pétersbourg et inciter le maximum les entrepreneurs nationaux à plus participer à de tels événements au niveau mondial. Cela permet de pouvoir se confronter à d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes professionnels qu'il y a dans le monde et nous donne une ouverture nouvelle. C'est-à-dire que nous pouvons, grâce à la participation à de tels événements mondiaux, découvrir de nouvelles techniques, nouer des relations économiques. Donc cela ne peut qu'être positif pour nous et j'incite fortement à la jeunesse congolaise qui est très peu représentée dans le domaine entrepreneurial dans notre pays à se lancer, à ne pas avoir froid aux yeux, se lancer dans une activité professionnelle. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que la politique, il y a également le domaine des affaires dans lequel un jeune peut atteindre son émancipation économique et nous incitons vraiment au maximum de jeunes à pouvoir se lancer là-dedans.